Bonjour les copains-copines. Avec le retour de la chaleur associée à l'humidité, nos ennemis les tiques reviennent en masse. Ce petit acarien est susceptible de s'accrocher au pelage de ton loulou après une promenade. Si elle n'est pas enlevée rapidement, elle peut transmettre des maladies parfois mortelles à ton compagnon à quatre pattes. Pour garantir le bien-être de ton chouchou, il est essentiel de surveiller régulièrement son pelage et de le traiter avec des produits adaptés. Voyons tout d'abord pourquoi il faut protéger son Spitz contre les tiques. Contrairement à la puce, la tique appartient à la famille des acariens. Elle mesure quelques millimètres seulement et se nourrit du sang de ton chien pendant 2 à 3 jours. Elle quitte ensuite son hôte en se laissant tomber sur le sol. Les tiques logent généralement dans les hautes herbes, les arbres, les feuilles mortes, les sous-bois et les buissons et s'accrochent à ton loulou lorsqu'il passe à proximité. Le spitz qui a un poil long est ainsi plus susceptible d'en attraper. Après une morsure, la tique peut laisser une petite plaie comme une piqûre, voire un petit granulome inflammatoire, une sorte de gonflement. Plus grave encore, elle peut transmettre certaines maladies mortelles en inoculant des parasites dans le sang de ton chouchou. La plus connue est celle provoquée par la Borrelia, appelée maladie de Lyme. 10% des tiques en seraient porteuses. Mais les tiques sont aussi infectées de nombreuses autres bactéries néfastes pour la santé, que ce soit pour nos toutous ou pour nous humains. La transmission des bactéries se fait lors de la morsure. Par conséquent, la meilleure prévention est d'adopter des gestes simples pour éviter de se faire piquer. Comment protéger son Spitz contre les tiques? Pour se développer, les tiques ont besoin de chaleur et d'humidité. En France, elles sont principalement actives du printemps jusqu'en automne. Étant donné qu'elles peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir, il est recommandé de faire attention toute l'année. Du fait des maladies mortelles que les tiques peuvent transmettre, le meilleur moyen de le protéger, c'est la prévention. Après chaque promenade, inspecte-le minutieusement. Le contrôle des tiques peut se faire en le caressant, le brossant ou en le lavant. Le plus important est de trouver le parasite le plus tôt possible afin d'éviter des complications. Selon des récentes études, lorsque la tique pique, il faut environ 8 heures de contact pour qu'il y ait contamination. Elle s'accroche généralement autour de zones cachées comme les oreilles, le cou, les aisselles ou encore les doigts du chien. Elles aiment se loger là où la peau est fine avec peu de poils. Pour protéger ton loulou contre les tiques, il existe des produits antiparasitaires avec un effet répulsif. Ces traitements sont efficaces à la fois contre les tiques et les puces. Ils se présentent sous différentes formes, en comprimé, en pipette, en spray, avec un collier ou encore avec un shampoing. Tu peux également le vacciner contre les maladies comme la pyroplasmose. Ce type de vaccin permet de limiter les risques, notamment si tu habites dans une région très exposée. N'hésite pas à demander conseil auprès de ton vétérinaire. Bon à savoir, les traitements anti-tiques ne sont pas les mêmes pour les chiens et les chats. Pense à vérifier que le produit est adapté pour ton Spitz. Comment enlever une tique sur son chien? Lorsqu'une tique s'accroche à lui, il est important de l'enlever le plus rapidement possible avant qu'elle ne commence à se nourrir. Plus tôt elle est enlevée, moins il y aura de risque d'infection. Pour cela, il faut utiliser un tire-tique. C'est le moyen le plus sûr. Ressemblant à un pied de biche, celui-ci est disponible en pharmacie. Il existe aussi un tire-tique pratique au format d'une carte bancaire avec deux embouts en écaille, une pour les grosses et une pour les petites tiques ou les dards de guêpe. Hormis sa facilité d'utilisation, son avantage est qu'il peut facilement s'emporter partout, dans un portefeuille par exemple. Quel que soit le tire-tique utilisé, l'objectif est d'adapter ton geste à l'instrument que tu utilises. Que l'on tourne ou que l'on tire, si la tique est complètement extraite de la peau, tout va bien. L'essentiel est de ne pas presser l'abdomen de la tique au moment du retrait, car cela augmente le risque de la transmission de bactéries. C'est pourquoi il faut absolument éviter d'utiliser une pince à bout biseauté. Si tu n'as pas réussi à enlever la tête de la tique, pas de panique, car les glandes salivaires qui contiennent les microbes sont situées dans le ventre. D'autant plus qu'après quelques jours, les résidus sèchent et tombent tout seuls. Tous ces gestes favorisent que la tique rejette les bactéries dans le sang. Appliquer de l'éther qui endort la tique, mettre des huiles essentielles qui endorment ou stressent la tique, y mettre des huiles végétales qui l'empêchent de respirer, la brûler avec un briquet, appuyer dessus, ou encore enlever la tique avec la main ou en grattant. Une fois la tique enlevée, totalement ou partiellement, dans le cas où tu n'as pas pu avoir la tête, il faut désinfecter.
Le mieux est d'utiliser de la bétadine ou de l'eau oxygénée. En effet, l'alcool n'est pas un bon désinfectant. Le jour même et les jours suivants, il peut être judicieux d'agir localement en utilisant une préparation spécifique appelée Aroma Forest. Cela permet de cicatriser localement la boursouflure et d'atténuer la rougeur formée par la piqûre, mais aussi de minimiser et de lutter localement contre les bactéries qui seraient susceptibles de provoquer des troubles. Entre 3 et 30 jours après la piqûre, il peut y avoir l'éruption d'un érythème migrant. C'est une rougeur un peu plus grande qu'une pièce de 2 euros, dont le centre est la morsure. Elle n'est pas systématique. Aussi, cette rougeur ne doit pas être confondue avec la rougeur qui apparaît immédiatement après la piqûre et qui s'estompe au bout de 1 à 2 jours. L'érythème migrant peut s'accompagner de symptômes infectieux comme de la fièvre, une fatigue inhabituelle, une perte de poids ou des troubles urinaires. Si c'est le cas, consulte ton vétérinaire en lui signalant la morsure de tique. Si le diagnostic est confirmé, une petite cure d'antibiotiques viendra à bout des bactéries. Faute d'un traitement rapide, l'infection va se répandre et le traitement sera plus long et difficile. On espère que cette vidéo te permettra de réaliser les bons gestes sur ton loulou et dans le meilleur des cas, de lui éviter une piqûre de tique. Allez, ciao ciao les amis et bonne chance!